Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouveau compte rendu de Blu-ray. Encore une fois, beaucoup d'achats, je crois j'en ai à peu près une vingtaine à vous présenter. Surtout beaucoup de cash, j'ai été dans un cash que je vais assez régulièrement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les prix sont vraiment hyper intéressants et je trouve surtout pas mal de petites trouvailles que je n'ai pas encore dans ma collection. Donc ça fait super plaisir. Il y a aussi quelques steelbooks ultra HD parce que c'est vrai que j'ai commencé les steelbooks aussi. Donc ça rentre en compte également. Il y a 2 achats Vinted, du Cultura. Enfin, il y a de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Donc, encore une fois, pose-toi tranquillement afin de regarder cette vidéo. Prends quelque chose à manger, quelque chose à boire et puis c'est parti pour un tout nouveau compte rendu de Blu-ray. Alors on va commencer dans un premier temps avec tous les achats que j'ai fait dans un cash. Du coup, comme je vous ai dit, il y en a énormément. Alors, on va commencer avec l'un des premiers films que j'ai trouvé et surtout c'était un film que je voulais absolument depuis un petit moment. C'était le film Invictus avec notamment Matt Damon et surtout Morgan Freeman, adapté d'une histoire vraie. Donc je crois qu'il joue Nelson Mandela, si je ne me trompe pas, Morgan Freeman dans ce film. En plus c'est un film de Clint Eastwood où tout simplement il lui demande d'être le capitaine de l'équipe nationale de rugby et il va réaliser l'impossible en menant cette équipe à la finale et à remporter la coupe. Donc franchement, un film hyper intéressant. J'ai pu le voir, j'ai vraiment apprécié Clint Eastwood. C'est vraiment une référence dans les réalisations, dans les films qu'il peut produire. D'ailleurs, j'attends son prochain film qui arrive bientôt en Blu-ray, Juré numéro 2, qui a l'air tout aussi excellent. Je n'ai pas vu le film, mais en tout cas, il a l'air très bon. Et surtout que celui-ci, je l'ai eu pour 1,99 €. Donc quand je vous dis que les films sont vraiment pas très chers, donc encore une fois, je suis bien content d'avoir rentré celui-ci. On passe maintenant à un autre film, c'est le film Prédiction avec Nicolas Cage. Pareil, Nicolas Cage, c'est un des acteurs que j'ai envie d'avoir toute sa filmographie, surtout qu'il a fait d'excellents films. Et pareil, pour celui-ci, ça mange pas de pain, 1,99 €. J'aime beaucoup les films de science-fiction, de catastrophes, etc. Je ne l'ai pas vu encore celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais au vu du speech et de tout ce qui a l'air, voilà, comme je vous ai dit, science-fiction, catastrophe, ça a l'air vachement cool. Donc bien content d'avoir entré ce film-là pour 1,99 €. Alors là, Le Petit Blade, voilà un film que j'aime énormément. J'attends bien évidemment la suite qui devrait arriver dans quelques années parce qu'on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va sortir. Mais en tout cas, pour l'instant, on a celui-ci avec Wesley Snipes qui est vraiment bien. Un bon petit film Marvel de l'époque. Ça fait plaisir. Et pour 4,99 €, il fallait que je rentre celui-ci. Bon, il y avait la version Steelbook qui était sortie dernièrement, mais je ne l'ai pas prise. Et sans faire exprès, alors je vous explique pourquoi j'ai celui-ci. Je sais que lui est pas du tout bon. Mais en fait, je me suis trompé. Quand j'y suis allé, je pensais avoir pris le premier et en fait pas du tout. J'ai pas pris le premier, j'ai pris le troisième et je me suis précipité. J'ai vu Blade en gros, 1,99 €, ça m'a interpellé de suite, mais finalement je me suis totalement trompé. C'était pas celui-ci qu'il me fallait. Du coup, c'est pour ça que j'y suis retourné. Quand j'y suis retourné quelques jours ou quelques semaines après, il y avait le 1. Du coup, je me suis dit pourquoi pas prendre le 1, sachant que c'est le meilleur dans cette trilogie. Ensuite, un film avec un acteur que j'aime beaucoup aussi, Brad Pitt. Celui-ci, je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les films de western. Et j'en ai accumulé quelques-uns depuis plusieurs mois. C'est vrai que c'est une catégorie de films qui m'attire énormément, surtout que ce soit les films de Clint Eastwood ou autres. Il y a vraiment d'excellents films de western, comme La Bonne, la Brute et le Truand. On a tout ce qui est la trilogie du dollar, etc. Il y a beaucoup de films sur le western qui sont excellents, que ce soit des anciens films ou des nouveaux. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes et surtout que j'aime beaucoup les jeux du style Red Dead Redemption. Donc quand je vois du Far West, je vois des chevaux, des cow-boys, etc. ça m'attire toujours. Et donc celui-ci, pour 1,99 € encore une fois, j'ai vu qu'il avait d'excellentes notes.
Donc j'ai dit, il faut vraiment que je prenne celui-ci, surtout quand on voit Brad Pitt au casting. Et en plus, c'est produit en partie par Ridley Scott, ce film-là. Donc on sait que Ridley Scott fait d'excellents films, même si ces dernières années, ça a été un petit peu ric-rac sur les productions qu'il a pu nous faire en termes d'avis. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir celui-ci. Alors, un film avec Stallone et Snipe, encore une fois, pour 3,99 €, Demolition Man. Alors, j'avais entendu juste en termes d'histoire, j'avais regardé un petit peu les avis qui étaient plutôt bons. C'est vrai que celui-ci m'attirait énormément. Voilà, ce criminel qui apparemment essaye de s'échapper. On est en 2032, etc. Ça va un côté un petit peu plus science-fiction, plus action en même temps. Donc pour 3,99 €, ça valait le coup. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'entends parler de ce film là et je me suis dit il faut vraiment que je le prenne pour voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas vu encore à l'occasion, mais ça ne serait tardé de le découvrir, surtout qu'il est apparemment très très bon. Un petit film de comédie, Babysitting. Comment ne pas aimer la bande à Fifi? Je pense que en termes de films français, de comédie française, il n'y a pas mieux que eux. Ils nous régalent à chaque fois et c'est vrai que ce Babysitting était hyper bien. J'avais beaucoup apprécié, j'avais beaucoup rigolé. Voilà, surtout que c'était filmé en espèce de full footage avec la caméra à la main, etc. C'était vachement cool. Il y avait pas mal de petites vannes, pas mal de choses hyper intéressantes dans le film. C'est vraiment la bande à Fifi comme on les aime. Que ce soit le premier et le deuxième, très très bon, comme les Alibi, etc. C'est vrai que j'apprécie énormément cette bande, elle est vraiment incroyable. Et là, pour 2,99 €, je l'ai pris. Alors, un film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'au vu du casting, je me suis dit, ça a l'air vachement bien. Il y a quand même pas mal d'acteurs connus. On a François Cluzet, on a Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Leloup, Jean Dujardin, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton et Pascal Arbillot. Franchement, excellent casting par rapport à ça. Et encore une fois, c'est un très bon Guillaume Canet, encore à la production. Ça donne envie de voir tout ça, sachant qu'en plus, j'ai vu que Guillaume Canet prépare un nouveau film, qu'il était en production sur un nouveau film en tant que réalisateur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est le film Karma, je crois, que j'ai entendu parler, qui a l'air plutôt intéressant, produit et réalisé avec Netflix, etc. Donc hâte de le découvrir. Mais ce film Les Petits Mouchoirs, je ne l'ai toujours pas vu. Et je l'ai vu pour 1,99 €. Il faut vraiment que je le découvre. Apparemment, excellent film. Donc, hâte de le voir. Ça a l'air de faire un petit peu comédie, émotion, etc. Donc, c'est vraiment les choses que j'aime dans le cinéma français. Souvent, ils nous régalent avec cela. Un film, Le Lutin ou The Elf, film de Noël. Donc, c'est vrai que celui-ci, je l'avais pris avant Noël. Quand j'ai vu ces films-là, j'ai dit « Ah, il faut vraiment que je le prenne pour 2,99 €. Surtout que c'est avec Will Ferrell et James Caan. Franchement, c'est des tubes de films comédie de Noël que j'aime beaucoup. Voilà, ça se regarde. C'est pas non plus excellent, mais bon, pour 2,99 €, franchement, je me suis pas foulé en termes de prix. Donc voilà, petit film de comédie de Noël. Ça fait toujours plaisir à regarder pendant les fêtes. Donc bien content de l'avoir trouvé. Un film en duo avec Brad Pitt et Angelina Jolie pour 1,99 €. Il s'agit de Monsieur et Mrs. Smith, donc voilà, qui vont former un couple ordinaire de tueurs à gages. Celui-ci, je l'avais vu à l'époque, j'avais beaucoup apprécié. Il me semble qu'il va y avoir une suite, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est une suite ou un remake, mais en tout cas, j'en avais entendu parler qu'il allait avoir ça. Hâte de le revoir. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup ce type de film, voilà, qui mélange l'amour, la comédie et surtout l'action. Donc 1,99 €, encore une fois, c'est un prix très très raisonnable. Donc ça fait super plaisir d'avoir des petits films pas trop chers. Un excellent film de Luc Besson de science-fiction. Il s'agit du 5e élément pour 5,99 €. Voilà, je crois qu'en termes de films français, avec de la science-fiction, il est vraiment excellent. On avait aussi eu Valérian du même réalisateur qui était excellent. Franchement, des films français avec une aussi belle photographie, d'excellents costumes, une bonne histoire, mais surtout de bons effets spéciaux, parce qu'il faut se rappeler que le film est sorti il y a quand même pas mal de temps, et il a quand même des effets spéciaux assez révolutionnaires pour l'époque, et qui sont pour le coup excellents. Moi j'avais beaucoup apprécié
celui-ci. Il me semble qu'il avait reçu quelques Césars à l'époque, mais bien content d'avoir entré celui-ci dans ma collection, surtout avec Bruce Willis. Et là, pareil, en occasion, j'avais trouvé du coup le dernier saut qui était sorti en date pour 7,99 €. J'avais beaucoup apprécié celui-ci, j'avais été le voir au cinéma. Je trouvais que c'était excellent de revenir sur un petit peu en fait, l'entrevue qu'on avait eue entre, je crois, le premier et le deuxième opus, il me semble, où John Kramer, voilà, a cette annonce de la tumeur qui décide de partir, je sais plus où, dans quelle ville pour essayer de se faire soigner. Et au final, il va se rendre compte que tout simplement, ils essayent de le nuire et va donc reprendre du service. Mais j'avais beaucoup apprécié voilà, cette facette où on découvrait un autre homme qui est John Kramer dans cette histoire-là, avant de le revoir en tueur sans pitié. J'avais vraiment apprécié ce film. Je trouve que c'était une excellente suite, surtout qu'on est quand même à Saw X. Donc on est quand même hyper loin. Mais pour le coup, j'ai beaucoup apprécié ce 10e opus. Un film avec Jim Carrey, même 2 films avec Jim Carrey à vous présenter. Il s'agit de Monsieur Popper et ses pingouins. Jamais vu, j'en ai déjà entendu parler. Encore une fois, un film à regarder pendant les fêtes, c'est un film de comédie. On a notre très cher Jim Carrey. Pareil, Jim Carrey, un acteur que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup apprécié le film Truman Show. Il était excellent. Et là, le revoir dans autre chose. Donc, hâte de le voir. Pareil, c'est toujours un excellent Jim Carrey pour le coup. Et celui-ci, je connaissais pas avec lui. Bon, apparemment, il n'est pas non plus excellent. On va pas se le mentir. J'ai vu les notes. Mais j'ai dit, vas-y, je vais le prendre. 3,99 €. C'est The Cable Guy. Voilà. Je ne sais pas quoi en dire sur ce film-là. C'est vrai qu'au vu de la jaquette, ça donne pas forcément envie. Ça a l'air d'être un style de nanar, comédie rocambolesque avec Jim Carrey. Donc, hâte de le découvrir aussi. Mais je pense que ça ne sera pas le film du siècle, en tout cas. On passe maintenant à tout ce qui est... on va passer avant à un coffret que j'ai pris sur Amazon. C'était le coffret de Gladiator. Alors cette version est tout simplement pas la version française mais la version italienne. Donc pour le Blu-ray 4K il n'y a pas de VF. Mais par contre j'ai dit que je rachèterais justement le Blu-ray 4K pour l'intégrer dedans, pour avoir vraiment cette grosse version. Mais en tout cas c'est un coffret que je voulais vraiment. Il est super joli. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a les images du film, donc ça c'est plutôt cool. Et en dessous on a un petit pins Gladiator et on a le support pour poser le steelbook. Le steelbook que j'ai du coup pas mis sur le support mais je l'ai mis directement dans un petit film comme ceci. Il est extrêmement beau, je le trouve très très joli avec ces espèces de reliefs. J'espère que vous voyez bien, mais il est un petit peu débossé. Et à l'arrière tout simplement avec le casque. Mais franchement le fait d'avoir intégré l'armure sur le steelbook, je trouve ça super joli. Il est vraiment très très joli comme steelbook, j'aime énormément et très content du coup d'avoir rentré celui-ci. Alors je crois que c'était au moment où il y a eu les soldes, si je me trompe pas, je l'avais eu dans les 45 € je crois, si je me trompe pas, le steelbook, enfin le coffret Gladiator, donc ça valait énormément le coup. On passe maintenant aux achats faits à Cultura. Cultura, il y en a pas mal que j'ai acheté. À commencer par cette excellente série qui est Arcane. Arcane, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une excellente série. J'ai vraiment enchaîné. Alors, je ne l'avais pas vu à l'époque sur Netflix. J'ai dit, je vais attendre la sortie J'avais vu qu'il allait avoir une annonce de sortie en Blu-ray. J'ai dit, je vais le prendre. Je me suis empressé d'aller l'acheter à Cultura, donc il était au prix de 49,99 si je me trompe pas. Et du coup c'est la version classique, c'est pas la version 4K, mais l'image est déjà extrêmement belle. Le steelbook est il est vraiment extrêmement beau. Et en plus de ça derrière pareil, voilà, ces effets comme ceci, j'aime beaucoup. Vraiment saison 1 impeccable. Je crois qu'il y aura bien évidemment la saison 2 qui sera aussi présente en Blu-ray et j'ai hâte de découvrir. Maintenant, on passe au steelbook de Deadpool. Excellent film aussi également. Lui, j'avais été le voir au cinéma. J'avais beaucoup apprécié aussi. Alors, voilà. Steelbook pas non plus exceptionnel. Il est simpliste, on va dire.
Voilà, petite image sympa. J'aime beaucoup par contre l'arrière, qui est voilà, juste la petite tête de Deadpool. C'est plutôt beau, j'aime beaucoup. Par contre, un steelbook que je trouve vraiment joli, par contre sur son design, c'est le steelbook de Terminator. Voilà, excellent film de l'époque, de science-fiction, d'action, etc. Franchement, avec Arnold Schwarzenegger au top de sa forme, il est plutôt exceptionnel. Et ce steelbook l'est tout autant, il est vraiment très joli, que ce soit le devant, mais également le derrière. Voilà, avec moi ce que j'aime beaucoup sur le devant, c'est le fait d'avoir intégré la tête de Terminator et le personnage à l'intérieur sur la moto. Avec, je crois que l'actrice c'était Sigourney Weaver, je crois si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, excellent film avec Schwarzenegger. Ils ont ressorti une version de Léon, un steelbook. Alors en plus de ça, c'est qu'il y a la version longue dedans en français. Donc ça c'est vachement cool parce que ça rajoute, je crois, pas loin de 25 minutes de film. Une séquence qui, pour l'époque aux États-Unis, ne passait absolument pas au niveau de la réglementation, on va dire. C'était trop violent. C'est vrai que le film en temps normal est déjà assez violent, que ce soit par rapport au fait avec les enfants, etc. Mais là, apparemment, 20 minutes en plus. Donc, hâte de voir ce qui n'a pas été montré au cinéma. Je ne l'ai pas revu depuis. J'avais vu la première version, mais je n'ai pas revu la seconde. Et voilà, ce steelbook n'est pas non plus exceptionnel. Bon, je trouve qu'il fait le taf quand même avec ce petit design, que ce soit le devant, le derrière aussi. Et lui, franchement, je me suis empressé de le prendre. Et je ne suis pas déçu parce qu'il est vachement cool. Et c'est surtout qu'il y a voilà, ce petit bonus à l'intérieur qui fait toujours plaisir. On passe maintenant aux deux derniers films que j'ai achetés à Cultura. Que ça soit le film Les Rivières Pourpres que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. J'avais déjà la première version en Blu-ray, mais quand j'ai vu qu'il allait avoir une version Blu-ray 4K, je me suis dit il faut vraiment que je reprenne ce thriller qui est juste exceptionnel de Mathieu Kassovitz, avec notamment au casting Vincent Cassel, mais également Jean Reno aussi dans ce film. Franchement, j'adore celui-ci, il est excellent. Ces films français, voilà, de ce style que j'aime beaucoup. Franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment exceptionnel. J'avais beaucoup apprécié quand je l'avais vu la première fois. On passe à un autre film que lui, franchement, exceptionnel, qui était sorti au cinéma, que j'avais vu également. Il s'agit de Longlegs, un espèce de film d'horreur, thriller, etc. Surtout notamment avec Nicolas Cage qui a une scène juste exceptionnelle dans ce film. Je me suis dit, mais franchement, Nicolas Cage, c'est vraiment un acteur exceptionnel et la scène est juste folle avec un tueur en série. Il est vraiment fou ce film. Tout le monde n'a pas apprécié, mais moi j'ai vraiment apprécié que ce soit l'ambiance qu'elle dégageait, parce que franchement j'ai ressenti voilà, ce côté horrifique dans le film, que ce soit aussi la photographie, les costumes, etc. J'avais vraiment apprécié et je me suis dit franchement celui-ci il faut que je le prenne en Blu-ray. C'est réalisé par Oz Perkins. Oz Perkins qui a notamment fait dernièrement le film The Monkey, qui a pas l'air foufou, ça me donne pas forcément envie d'aller le voir, mais voilà, celui-ci par contre, foncez si vous ne l'avez pas vu, parce que moi j'ai vraiment apprécié, il est plutôt cool. On passe aux deux derniers films que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté sur Vinted, à commencer par le film Lovely Bones. Alors celui-ci je ne connaissais pas du tout, c'est quand j'avais été voir sur, je crois, TikTok, et il y avait une personne qui avait mis la bande-annonce de ce film, enfin une séquence du film. Ça avait l'air vachement intéressant. C'est réalisé par Peter Jackson, donc déjà Peter Jackson est vraiment un excellent réalisateur. Et ça a l'air de faire un film un peu fantasy, thriller et surtout action. En fait, tout simplement, c'est une petite fille qui va être assassinée par un tueur en série et elle va communiquer avec son père qui lui est sur Terre pour essayer de retrouver son assassin et protéger sa famille afin de pouvoir partir définitivement en paix. Donc c'est un film qui a l'air vachement cool. Peter Jackson, on sait très bien, il fait d'excellents films, que ce soit King Kong ou autre, il est toujours exceptionnel. Donc là, voir un petit peu une autre facette de sa réalisation, ça me donne extrêmement envie de voir celui-ci. Je crois que c'est avec Mark Wahlberg, si je ne me trompe pas, ce film-là. Donc hâte de le voir. Et pour terminer, un film que j'ai vu et que j'ai beaucoup apprécié, c'est Eden Lake. Comment ne pas aimer ce film? Il est juste fou. Il y a vraiment de l'horreur, il y a du gore et surtout la fin est exceptionnelle. J'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment un film qui va t'inquiéter, qui va te choquer. Et franchement, c'est vraiment un film qui,
ne se laisse pas indifférent. Il est extrêmement fou. Allez le voir si vous ne l'avez jamais vu, mais je suis bien content de l'avoir rentré dans ma collection Blu-ray. Voilà en tout cas pour tout ce qui était des Blu-ray à vous présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu les films que je vous ai présentés. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme toujours, j'aime beaucoup vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!